Racontez par Affaire Mystique MT résumé des épisodes précédents. Il était une fois un petit garçon de 4 ans Daniel qui fut abusé sexuellement lors d'un arbre de Noël organisé par son école. 20 ans plus tard, Daniel apprend la libération de prison de son violeur et entame une vengeance contre ce dernier. Daniel enregistre une vidéo de son violeur et lui dans laquelle on les voit flirter et il compte bien de servir de cette vidéo. C'est le jour de la fête d'anniversaire surprise de Michel, tout le monde dansait et festoyait. Michel était toute heureuse. Daniel invite Michel sur la piste de danse sur un zouk. Tous les deux entament un zouk très sensuel qui ne plaisait pas du tout à Oku. Mais Daniel semblait prendre plaisir du mécontentement de Oku. Étant sur la piste de danse, Daniel remarqua un invité dont il s'avère qu'il connaît très bien vu qu'ils sont tous les deux dans la même classe d'université. Daniel panique de peur que celui-ci le reconnaisse et fasse tomber à l'eau son plan. Du coup Daniel accélère son plan. Il demande à toute la foule de marquer un moment de silence car il a une surprise digne de ce nom pour sa bien-aimée Michel. Tout le monde observa un silence, et Daniel se dirige vers la sono pour connecter sa clé USB et allumer un projecteur vidéo. Une fois la clé connectée et le projecteur de vidéo en marche, Daniel demande à tous les invités de regarder attentivement la vidéo qui va être projetée. Tout le monde était braqué sur la piste de diffusion, Daniel s'apprêtait à appuyer sur play quand soudain le courant fut coupé. Malgré la coupure d'électricité, l'on entendait la musique chez les voisins et Oku était absent des invités. Daniel comprit que cette coupure d'électricité n'était pas générale. Daniel se dirigea alors vers la salle du compteur d'électricité et il fut accueilli par Oku. Une conversation s'ensuit. Oku, petit morveux, tu pensais que je t'aurais laissé diffuser cette merde? Daniel, de quoi parlez-vous SVP? Oku, oh mon petit Daniel, tu sais très bien de quoi je parle. Daniel, donc depuis tout ce temps vous saviez qui j'étais et vous avez continué de me côtoyer? Quel genre de sadique êtes-vous, Oku? Le genre de sadique qui n'accepte pas qu'on se foute de lui. Par ta faute j'ai perdu 20 longues années de ma vie. Daniel, par ma faute? Par ma faute? Mais putain c'est vous qui avez commis un acte immoral et criminel envers ma personne. Oku, mon petit, j'ai pas eu le choix, l'envie était trop présente en moi. C'est qui arrive quand la société discrimine des personnes du fait de leur orientation sexuelle. Daniel, vous êtes vraiment un malade. Donc parce que vous n'avez pas la possibilité de vous épanouir sexuellement de façon libre, je dois en payer les pots cassés? Vous êtes un vrai malade monsieur. Résumé de l'épisode d'hier. Il était une fois un petit garçon de 4 ans. Daniel qui fut abusé sexuellement lors d'un arbre de Noël par le clown qui animait la fête. 20 ans plus tard, Daniel apprend la libération de prison de son violeur et décide de se venger contre ce dernier. Daniel, connaissant désormais où réside son violeur, alla dans son quartier et récolta des informations sur ce dernier. Son violeur du nom de Oku vivait désormais au quartier France de Bassam avec sa femme et sa fille de 21 ans Michel. Daniel se créa un faux compte Facebook et contacta Michel, la fille de son violeur et entama une amitié virtuelle avec elle. Tous les deux se parlaient pratiquement toutes les nuits. Cela semblait être la belle histoire d'amour pour Michel, mais elle était loin d'imaginer ce qui se tramait dans la tête de Daniel. Un dimanche 10 mai, Daniel donna pour la première fois un rendez-vous à Michel pour une rencontre physique afin qu'ils se voient et discutent. Michel était toute heureuse de rencontrer enfin le beau Daniel avec lequel elle échangeait des heures sur les réseaux sociaux. Le jour de la rencontre arrive. Ils parleront tous les deux pendant au moins 3 heures autour d'un chic repas dans un restaurant d'Abidjan, et la soirée se termina par un romantique long baiser trace de baiser. Michel, arrivée chez elle toute heureuse, n'arrêtait pas de sourire, à tel point que son père lui demanda « Qu'est-ce qui te rend si heureuse ?» Celle-ci répondit « Rien d'exceptionnel. » Le lendemain matin, Daniel proposa à Michel de venir chez elle le week-end prochain afin de se familiariser à son entourage. Toute heureuse Michel accepta et le rendez-vous est donc pris. Le samedi arriva, Michel toute resplendissante dans une robe rose, accueillit Daniel à l'entrée de la maison. Ils entraient tous les deux et Michel fait les présentations entre Daniel et ses parents. Daniel fut pétrifié durant 10 secondes lorsqu'il revit le visage de son violeur après tant d'années. Daniel se ressaisit et répondit aux salutations des parents. S'ensuit une longue discussion entre la famille Oku et Daniel. Après 2 heures passées au cou, Daniel s'apprêtait à rentrer chez lui. Daniel tendait sa main à Oku pour lui dire au revoir et celui-ci lui caressa la main lors de la salutation.
Soudain Daniel comprit que son violeur n'avait pas changé après 20 longues années. Une fois Daniel rentré chez lui, il entra dans une colère noire, il saccagea sa chambre et se mit à pleurer à chaudes larmes. Après 5 minutes de lamentation, Daniel se ressaisit et décida d'ajouter un nouveau plan à sa vengeance lors d'une sortie avec Michel. Daniel prit son téléphone et récupéra le numéro de son père Oku. Dans la soirée Daniel envoya un bonsoir à Oku. Oku répondit à son SMS par un « Bonsoir c'est qui s'il vous plaît ?» Et là Daniel envoya un autre message à Oku qui fera tout changer. À suivre. Affaire mystique Monsieur T. Étant donné que j'étais le dernier à arriver, c'est naturellement que je pris la dernière position du rang. Ceci me permit tout de même de mieux voir comment se faisait le processus. Yaya Tambu nous baptisa exactement comme un prêtre ou un pasteur peut baptiser un jeune chrétien. Il versait de l'eau de sa bassine sur nos têtes et elle essayait ensuite avec un linge qui avait un signe particulier. Tous les jeunes aspirants furent baptisés, y compris moi. Yaya Tambu, très bien. Ce baptême marque déjà votre appartenance au nôtre. À présent, vous allez être les acteurs de votre premier miracle. Vous allez devoir mourir ici même. Et comme celui dont vous serviez, vous devez ressusciter dans 3 jours exactement. Je vis des cercueils neufs qui sortirent de la terre. Il y avait en tout 30. 30 comme le nombre des aspirants que nous étions. C'était vraiment très effrayant. À suivre. Auteur, les chroniques d'Andy et Si. Affaire mystique Mon.